Alors bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live sur le numérique responsable avec Anne-Claude. Donc pour les premiers arrivants, merci déjà d'être présents. On va commencer là sur ce live, donc on est ensemble pendant une petite heure. On va démarrer dans quelques instants et pendant qu'on démarre, que les premières personnes arrivent, est-ce que vous pouvez déjà un peu nous dire en commentaire si vous nous entendez bien et potentiellement vous présenter? Est-ce que vous êtes responsable RSE, consultant, dirigeant, étudiant ou autre? Dites-le nous en commentaire pendant qu'on commence un peu ce live et Anne-Claude se présentera juste après. Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, on est une petite quinzaine déjà. Merci à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui êtes-vous. Ça nous aidera aussi un peu à orienter l'échange qu'on aura pendant cette heure de live. Et même sur les aspects très techniques, c'est-à-dire qu'on ne se mette pas à vous parler pendant une heure et que vous n'entendez pas, dites-nous si tout fonctionne comme il faut. En même temps que vous vous présentez, ça serait super. Alors, je vais mettre, est-ce que vous nous entendez bien? Super, merci beaucoup Sylvie. Salut Sylvie, ça fait plaisir de te voir. Ah, vous connaissez? Ouais. Bonjour Stéphane. Et bonjour Stéphane, on se connaît également. Il y a tout mon fan club qui va se connecter. Ah bah super. Ça va, Claude, t'es dans ta zone de confort? Ça va pour l'instant. Ça va durer d'ailleurs. Hop, super. Bon, il est 12h05, on va commencer ce live.
Alors déjà, prends les choses dans l'ordre. Anne-Claude, je te laisse te présenter, puisque c'est toi qui vas animer ce live pendant 1 heure. Tout à fait. Tout à fait. Merci Pablo. Donc effectivement, moi je suis Anne-Claude, je suis consultante et formatrice RSE et numérique responsable. Je m'adresse avant tout aux TPE et aux PME que j'accompagne dans la définition ou le renforcement de leur stratégie RSE et également numérique responsable. Ce que je délivre, ça c'était dans ton template Pablo. Alors je pense que je délivre pas mal de sérieux et pas mal d'humour également. J'ai une approche qu'on dit à la fois structurée et ludique. Donc le but du jeu, c'est aussi qu'on s'amuse un peu à l'heure du déjeuner, là, tous ensemble. Et j'ai une vision à la fois stratégique et opérationnelle, ce qui est assez pratique quand on fait de la RSE. Pourquoi j'ai répondu positivement à ton invitation, Pablo ? Parce qu'en fait, j'ai un background d'un peu plus de 20 ans dans le product et la tech, la fintech même. Donc, c'est ça qui m'a finalement amené à la RSE. Je suis partie du numérique responsable pour arriver à la RSE, ce qui est un parcours assez différent d'autres personnes. Et pourquoi le numérique responsable ? Parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre de la RSE. Et j'aimerais enrichir un peu ce parent avec vous ce midi. Par rapport au numérique responsable, je collabore pas mal avec l'ISIT, qui est l'Institut du numérique responsable belge. Et j'aimerais créer un pont entre le numérique responsable, donc le NR, et la RSE. Je n'ai pas explicité l'acronyme RSE, mais je pense que tout le monde le connaît, responsabilité sociétale des entreprises. C'est vrai que ça peut être rappelé, on ne sait jamais, tu sais. Ouais. Dans ces moments-là, on n'a pas toujours des publics aguerris. Et si, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui découvrent ce que c'est la RSE, dites-le nous en commentaire. On est assez curieux de le savoir. Et content de vous apprendre l'existence de ce terme-là. Et pour finir sur la présentation d'Anne-Claude. Ah oui, je suis partenaire Intersection aussi, c'est ça que tu voulais souligner. Mais même pas. Je voulais dire que tu publies beaucoup de contenu sur LinkedIn et que j'invitais les gens à vous suivre à te suivre si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc contenu RSE, mais aussi sur le numérique responsable, mais pas que, je crois, Anne-Claude. Hein, tu publies beaucoup, tout à fait. Pas mal de mois. J'essaye de diversifier mes publis, ouais. Tout à fait. Marche. Donc, pour les personnes présentes qui ne la connaissent pas encore, n'hésitez pas à la suivre, puisque voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur la RSE, c'est la bonne personne aussi à suivre. Bon, on est pas mal aujourd'hui à publier sur LinkedIn, évidemment. Alors, et toi, Pablo, qui es-tu ? Pour ma part, qui je suis ? Donc, moi, je suis entre guillemets, un fan de RSE. Je suis spécialiste sur les sujets de gouvernance, société à mission. Je fais une thèse sur le sujet en ce moment. J'en ai pour 3 ans. Et je suis anciennement consultant RSE. Pourquoi je dis anciennement ? Parce qu'on est passé d'une activité de conseil en RSE pure et dure avec Intersection au développement d'un logiciel, d'une solution RSE, bilan carbone, CSRD, etc. Donc maintenant, on outille les professionnels de la RSE, cabinet de conseil, experts indépendants sur le sujet. Voilà, donc l'activité n'est plus exactement la même aujourd'hui. Et en effet, Anne-Claude fait partie de nos partenaires Intersection. Voilà à peu près pour ma présentation. Et tu publies pas mal sur LinkedIn aussi. Je publie un petit peu aussi. J'essaye de tenir le rythme. C'est pas facile du tout de tenir le rythme de publication. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre également s'il y en a qui me découvrent aujourd'hui. Enchanté à toutes et tous. Je vois qu'il y a pas mal de profils différents aujourd'hui. Il y a des étudiants, des référents techniques, des consultants. Il y a des personnes que je connais. Bonjour Aurélie, Guénaël, Isabelle également. Toi aussi, tu dois en connaître d'ailleurs. Tout à fait. Claude. Bienvenue à tous. Et voilà, on va commencer. Et là, je vais te laisser la main aussi, Anne-Claude, sur le déroulé. Puis on va y aller. Petit commentaire technique. En fait, je peux passer d'une diapo à l'autre sans souci. Donc, je vais garder la main. Ça marche. Alors, pardon. Je vais commencer par vous expliquer de quoi je ne vais pas parler. Ouais, je sais, c'est un petit peu original, mais il m'arrive de l'être. En fait, je ne vais pas parler d'IA. Pourquoi je ne vais pas parler d'IA ? Un peu parce que j'en ai marre d'entendre tout le temps parler d'IA, mais surtout parce qu'on n'a qu'1 heure ensemble, 1 heure qu'on a déjà pas mal entamée, et qu'il me semble pertinent de parler du numérique responsable dans sa globalité
et d'en comprendre les enjeux avant de se pencher sur les impacts négatifs et positifs de l'IA. L'IA, finalement, en termes de numérique responsable, c'est principalement un amplificateur des impacts négatifs, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou éthiques. Et puis, l'IA, c'est un peu un sujet en tant que tel, donc pourquoi pas le sujet d'un autre live avec Intersection. Si je ne vous parle pas d'IA, du coup, je vous parle de quoi? Ben oui, c'est la question. Je vais vous parler, pour démarrer, des impacts du numérique, avant de réfléchir aux solutions et à comment rendre le numérique plus responsable. Il m'a semblé important de vous rappeler les impacts. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est le numérique responsable. Comme on est beaucoup du monde de la RSE, ma troisième partie sera consacrée à la petite place du NR dans la RSE. Et ce que j'espère, c'est que cette place va grandir. Et enfin, parce que les constats, c'est bien, mais les actions, c'est mieux, je m'attarderai sur les actions possibles à mettre en place, les stratégies à mettre en place, qu'on soit individu en tant qu'individu, qu'on soit une entreprise, qu'on soit responsable RSE ou consultant et consultante RSE. Donc, en gros, la première partie va parler des dérives, en face desquelles je vais vous proposer des solutions et ensuite des actions. Et comme à chaque live Intersection, pour ceux et celles qui restent jusqu'au bout, il y a un petit cadeau qui vous attend. Avant de démarrer et de vous présenter des chiffres et des graphiques qui, j'espère, ne seront pas trop soporifiques, avec Pablo, on aimerait savoir quelle est votre météo intérieure aujourd'hui. Savoir, dans quelle humeur, en fait, vous démarrez ce live avec vous. Ça va vous permettre potentiellement de déposer un petit peu ce qui vous a agacé ce matin. Donc, pour ce faire, il vous suffit de mettre le numéro de la vignette qui vous correspond le plus. Donc, si vous avez la super patate, vous mettez le numéro 6. Et si vous avez froid, parce que les températures ont quand même sacrément baissé, vous mettez le numéro 4. Je pense que vous avez compris le principe. Moi, je vais donner je vais encore. Ouais, vas-y, donne-moi ta météo. Moi, j'ai énormément dormi hier soir, ce qui arrive jamais, donc je suis hyper déterminé aujourd'hui. J'ai pas mal d'énergie. Ça va. Il y a d'autres jours où c'est moins, mais là, ça va. Je mettrai un 6, je pense. C'est ça, un 6, c'est bien 6. 6, c'est bien. 6, c'est grand soleil. C'est cool. Bah, pas grand soleil à Paris, mais ça va à l'intérieur. Ouais, dans le cœur et dans la tête. Parfait. Alors, les impacts. Ah bah moi, c'est grand soleil aussi. Je suis contente d'être parmi vous et de discuter d'un sujet qui me tient réellement à cœur. Les impacts du numérique. Alors, si je commence à trop parler ou à être un peu chiante, passez-moi l'expression. Pablo, tu cries pour les autres et les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crierai, t'inquiète pas. Ok, parfait. Pas trop fort. Pas trop fort, après je vais casser les oreilles. Ouais, c'est ça. Alors, je vais commencer par une idée reçue. L'idée reçue qu'on a quand on parle numérique, c'est de se dire que le numérique, c'est virtuel. C'est des 0 et des 1 qui se baladent dans des tuyaux et c'est tout. Eh bien non, pas du tout. Le numérique responsable, le numérique pas encore responsable, on est que dans la première partie, est extrêmement matériel. Et en fait, on va voir que ces impacts sont concrets, physiques et à la fois environnementaux et sociaux. Donc voilà pour la première déconstruction. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai pas mes yeux de 20 ans, donc je vais afficher ça sur un autre écran, sinon je vais rien pouvoir voir. J'arrive. Et ben voilà. Donc, commençons par quelques chiffres, des chiffres qui montrent que justement le numérique, c'est pas virtuel. Ce sont les équipements, donc le hardware pour les anglophones, qui génèrent le plus de gaz à effet de serre, 40% en production, donc en amont, 26% en usage,
contre des chiffres beaucoup plus faibles, en particulier en production, pour tout ce qui va être réseau et data center. Comme l'a posté Pablo, le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions mondiales. Et c'est un des rares secteurs qui ne fait que croître dans ses impacts. C'est 10% de la consommation électrique, c'est 30 métaux rares utilisés et seulement 17,4% du matériel est recyclé. Ça, c'est un chiffre très bas et malheureusement, c'est un chiffre qui va être difficile à augmenter parce qu'une bonne partie du numérique, en particulier les équipements évidemment, ne peut pas aujourd'hui être recyclé. Du coup, il va falloir trouver d'autres solutions pour éviter que la fin de vie des équipements impacte trop notre environnement. Je vous ai mis aussi le sac à dos écologique d'un portable, d'un ordinateur portable. Un ordinateur portable, grosso modo, c'est 2 kilos. Derrière ces 2 kilos, il y a 800 kilos de ressources. Alors, ceux qui ont déjà fait la fresque du numérique responsable connaissent le sac à dos écologique. Et pour les autres, c'est le moment de le découvrir. Évidemment, les impacts, ça ne va pas être uniquement des impacts carbone. Il y a une très, très forte consommation d'eau pour fabriquer un ordinateur, plusieurs milliers de litres. Et on en a déjà parlé, pas mal d'énergie fossile et de minéraux. Une autre courbe sur les émissions des gaz à effet de serre, retenez juste que ça monte beaucoup et qu'aujourd'hui, le numérique émet plus que l'aviation civile. Hop. Les utilisateurs, donc nous, sommes les plus gros consommateurs de ressources et d'énergie. On va retrouver finalement un peu ce qu'on a découvert sur la première diapositive. On parlait équipement, là on parle utilisateur, que ce soit en énergie, en impact carbone, en eau, en électricité, en ressources. C'est clairement nous qui impactons le plus. On dépasse largement les 50% à peu près partout, sauf en électricité, pour atteindre 83% en eau. Je parle beaucoup d'eau parce qu'en fait, on est très focalisé sur l'impact carbone, mais ce n'est pas le seul impact à prendre en compte. Pour ce qui concerne les réseaux, la grosse part du gâteau, enfin un tiers, ça va être l'électricité et un peu moins pour les autres ressources. Et finalement, c'est les centres informatiques, les data centers, qui vont le moins consommer de ressources et d'énergie. Et c'est aussi là, finalement, que le plus de solutions ont déjà été mises en place, en réutilisant l'eau, etc., etc. Hop. Puisque ce sont nous, les utilisateurs, qui sommes les plus gros consommateurs de ressources, on va un peu se pencher sur notre usage du numérique. Et ce graphique vous montre que finalement, c'est tout ce qui va être vidéo, tout ce qui va être streaming, qui consomme le plus, qui impacte le plus, en particulier l'environnement. Typiquement, un live LinkedIn, ça a un impact plutôt important. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les live LinkedIn, mais qu'il faut avoir en tête que c'est très consommateur. Pareil d'ailleurs pour les visios. En fait, éteindre sa caméra, ça réduit drastiquement les impacts. Donc, ce n'est pas forcément hyper convivial, mais mettre en place un usage qui dit qu'il n'y a que les personnes qui parlent, qui allument leur caméra, c'est faire un petit geste positif. Quand on a préparé le live avec Pablo, il m'a dit « Waouh, quand les gens vont voir le chiffre de la pornographie, ils vont halluciner ou se marrer. » Effectivement, c'est impressionnant de voir ce chiffre.
Surtout qu'on parle assez peu de ce sujet sur LinkedIn. Donc, voilà, c'est important de le savoir parce que c'est un peu tabou, mais en fait, c'est assez énorme, quoi, l'impact. Ah ouais, carrément, hein, plus d'un quart. Bon, là je déflore un petit peu la partie solution et action. Mais souvent, on met en avant le fait que nettoyer sa boîte mail, c'est faire un geste pour l'environnement. C'est pas complètement vrai. C'est un premier pas, mais avec des impacts pas énormes. Donc, c'est bien de le faire, mais c'est pas suffisant. Et je me permets de te couper, Anne-Claude. On a une question de Charles que j'affiche juste ici. Ouais. Donc, d'où viennent les données sur cette répartition réseau data? C'est ce que tu viens juste de montrer. C'est après, c'est la slide d'avant, il me semble. D'où ça vient? Ça vient pas de la fresque du numérique responsable. Je pense que ça vient de documents de l'ISIT, l'INR belge, qui a trouvé ça. Alors, pour tout ce qui était émissions des gaz à effet de serre, c'était effectivement le Shift Project. La source exacte de la diapositive d'après, je ne l'ai pas en tête. Mais donc, on pourra vous donner à la fin, il y a une slide dédiée aux sources, biblio, etc. On pourra vous donner les références à la fin, si ça vous intéresse de creuser un peu ce sujet. Hop. Je te laisse continuer. Bon, tu m'as permis de te couper au début, donc je le fais, Anne-Claude. Ah oui, n'hésite pas. Ça marche. Donc, ici, on voit les impacts environnementaux et sociaux. Je crois que je vous l'ai déjà dit 2 fois, je vous le dis une 3e fois. Les impacts, comme dans bien des domaines, ne sont pas uniquement environnementaux. Ils sont également sociaux, voire éthiques. Là, ce dessin représente la chaîne de valeur du numérique. On voit que c'est une industrie polluante qui appauvrit grandement les ressources, les métaux rares, etc., et qui crée des déchets, et encore une fois, des déchets qui ne sont pas facilement exploitables. Les impacts sociaux existent aussi. On en parle beaucoup moins, mais ils n'en sont pas moins importants à mes yeux, à mon sens. Il va y avoir les impacts sociaux en amont, puisqu'il y a de moins en moins de métaux à extraire, et donc les conditions d'extraction sont de plus en plus difficiles pour les gens qui travaillent dans les mines, etc. Il va y avoir des impacts sociaux au niveau de la fabrication, au niveau du transport, et même finalement au niveau de l'utilisation, parce que notre surconsommation de numérique ne nous rend pas forcément plus intelligents, on va dire, et peut avoir des impacts sur la qualité de notre sommeil, par exemple. C'est peut-être parce que tu n'as pas scrollé hier soir, Pablo, que tu as passé une bonne nuit la nuit dernière. Peut-être, Et ensuite, des impacts sociaux également au niveau de la fin de vie. Hop. Un zoom un peu plus approfondi sur ces impacts sociaux et ces impacts éthiques. J'ai déjà parlé de l'exploitation dans la fabrication et le recyclage des équipements. Les salaires sont faibles, la sécurité est insuffisante. On peut également souligner la fracture numérique et l'accessibilité. Même en France aujourd'hui, tout le monde n'a pas un accès facilité au numérique, que ce soit parce qu'ils habitent dans des zones où ça capte mal, ou aussi parce que certaines personnes souffrent par exemple de problèmes visuels, sont daltoniennes ou à mobilité réduite. Il y a très très peu de sites web, d'applications qui prennent ça en compte. Des impacts également au niveau de la santé, du bien-être, je viens d'en parler, je ne vais pas insister. Au niveau de la vie privée, certes, il y a RGPD depuis pas mal d'années. Néanmoins, en termes de collecte de données, c'est pas toujours idéal, ou au contraire, il y a beaucoup trop de données collectées. Ça engendre également des risques au niveau de la surveillance et des discriminations.
Et enfin, il y a une pression sociale liée à la consommation. On parle beaucoup d'obsolescence programmée. Cette obsolescence, finalement, elle peut être aussi culturelle. Bah oui, mes potes ont le nouvel iPhone. Si moi je l'ai pas aussi, bah, potentiellement ils vont me tourner le dos. L'obsolescence technique, ça c'est plus connu. D'ailleurs, Windows, avec la fin de Windows 10, fait la une de pas mal de posts et même d'articles de presse et d'obsolescence logicielle également. En termes de rien du tout pour l'instant. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. J'aime bien quand c'est interactif et vivant. Et Pablo aussi, je le sais. Donc la situation, elle est clairement pas réjouissante. Et si on fait rien, elle n'est pas prête de s'arranger non plus. Là, en l'occurrence, Charles, j'ai mis la source. C'est une source de l'ADEME où on voit que si on fait rien, les émissions à effet de serre risquent de croître de plus de 45%. C'est juste énorme. Et la consommation de minéraux et de métaux aussi. Le truc, c'est que quand il n'y en aura plus, la consommation n'augmentera plus. Mais enfin, l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Et même la conso d'énergie risque d'augmenter, et encore plus avec l'avènement de l'IA. L'ADEME, entre autres, a mis en place un scénario de sobriété qui permettrait non seulement de ralentir la croissance, mais même de diminuer les impacts. Je pense que c'est plutôt ce chemin-là qu'on devrait prendre, vous en conviendrez. Donc, en synthèse, pour cette première partie, j'espère que vous êtes toujours là et que vous ne vous êtes pas endormi. C'est que le numérique, non, c'est pas… Je regarde toujours ceux qui sont présents ou pas. Il y a toujours le même nombre qu'au début. Donc, merci encore à ceux qui sont avec nous. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin pour la petite surprise avec Anne-Claude. Je me suis encore permis de te couper. Tu m'en voudras pas. Pas du tout, pas du tout. Donc, en synthèse, le numérique, vous l'avez vu ou vous l'avez revu, c'est absolument pas dématérialisé. La partie virtuelle est très faible. Ce qui a le plus d'impact, c'est tout ce qui est matériel, les terminaux. Il est nécessaire d'extraire d'énormes quantités de minerais pour fabriquer un équipement. Le recyclage